Yo, c'est Azerta, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma critique du film Shang-Chi, ma review si vous préférez, même si c'est exactement la même chose. J'ai vu le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, le nouveau Marvel qui est sorti le 1er septembre. Donc maintenant ça commence à faire, c'était il y a un peu plus d'une semaine, peut-être Oh ben non, mais non. Ouais, c'était presque il y a un mois. Bon, moi je suis allé le voir il y a une semaine. Au moment où je fais la vidéo et tout, c'était il y a à peu près une semaine. Et là, je vais enfin pouvoir en parler. Bref, on perd pas plus de temps que ça, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de ce film? Déjà, pour commencer, j'ai adoré ce film. J'ai surkiffé Shang-Chi. Et je le savais, je m'en doutais, parce que c'est tout ce qui est arts martiaux. Shang-Chi, c'est un personnage que je connais finalement que très peu, même dans les comics et tout, je connais quasiment pas en fait. Et là, c'est vrai que ça m'a permis vraiment de mieux connaître le personnage, comme je pense pour beaucoup, ça a dû carrément le faire découvrir tout ça. Et moi, faut savoir que j'aime beaucoup tout ce qui est arts martiaux, l'art un petit peu asiatique, les combats comme ça, dans ce style et tout. Je surkiffe ça. Et franchement, de voir ce truc un peu comme ça chez Marvel, je trouve ça vraiment juste super. Alors il y en a, ils disent que ça fait un peu propagande chinoise. Ben, je sais pas. Moi, j'ai pas forcément trouvé plus que ça parce que, en fait, c'est-à-dire propagande chinoise. Parce que si propagande chinoise, ça veut juste dire faire un film dans le style arts martiaux chinois, tout ça, ben, en même temps, Shang-Chi. Forcément, c'est un film sur Shang-Chi. Ils allaient pas faire des armes enfin, c'est pour ça que je comprends pas en fait, c'est un petit peu même logique que ce soit sur des arts martiaux chinois et tout, vu que c'est le personnage qui est comme ça, qui est dans cette tradition-là et tout. Enfin, peut-être que oui, ça séduit un petit peu le marché chinois, mais de là à carrément dire que c'est une propagande et tout, je trouve que le mot est un peu utilisé facilement. Moi, je trouve pas que ce soit réellement une propagande chinoise, surtout qu'il me semble là-bas le film, je sais même pas s'il va être diffusé ou quoi, donc au final, pourquoi faire une propagande pour même pas qu'il y soit. Enfin bref. Enfin, c'est pour ça que je comprends pas forcément ce truc de propagande chinoise. Mais bon, c'est pas plus grave que ça, on va parler aussi d'autre chose. C'est vrai que les effets spéciaux, là on parle un peu peut-être des points qui peuvent fâcher, c'est vrai que les effets spéciaux, il y en a qui les ont trouvés un petit peu mal foutus, un petit peu dégueux. C'est vrai qu'à certains moments, les effets, on voit qu'ils étaient pas au top de leur forme. Très clairement, il y a certaines scènes que je reviendrai en partie spoiler, parce que oui, forcément j'ai pas dit, mais vous le voyez dans le titre de la vidéo et tout ça. Il y a une partie sans spoil, une partie avec spoiler. Quand on passera à la partie spoiler, je vous indiquerai, je vous mettrai même des timecodes dans la description. Normalement, il y a des trucs de chapitres là, avec YouTube ou je sais pas quoi. Donc il y aura le timecode où je vous marquerai de toute façon en bas ou quoi, no spoil, sans spoil, spoiler, tout ça. Bref, on reprend. Allez. Oui, les effets spéciaux. C'est vrai qu'à certains moments, c'était, je dirais pas non plus dégueulasse, mais tu voyais que c'était fait. Je sais pas si c'est qu'ils les ont finis à l'arrache ou quoi que ce soit. Tu vois que oui, à certains moments, les effets, c'était clairement pas les meilleurs effets chez Marvel, dans le MCU en tout cas. Mais moi, je trouve, c'est vrai que c'est peut-être un truc un peu qui fâche, mais le film à côté est tellement bon et les effets restent quand même cool. Ça reste quand même des effets spéciaux, quoi. C'est quand même pas rien. C'est vrai que Marvel nous a sûrement habitués à mieux. Et là, pour le coup, je peux comprendre que ça soit un petit peu décevant sur certains trucs au niveau des effets. Le film était tellement bon que moi, je vais pas vous mentir, je suis passé au-dessus de ça. Ça, pour moi, c'était juste un petit truc, un petit détail. Bref, le film a beaucoup de personnages très intéressants, notamment forcément le grand méchant qu'on peut voir sur la droite. J'allais vous montrer avec le doigt, mais forcément vous allez pas voir, c'est un peu con. C'est le deuxième personnage en partant de la droite qu'on peut voir sur l'image là. C'est le méchant qui est tout simplement Wenwu. C'est le grand méchant de ce film qui est le père de Shang-Chi. Donc là je spoil un peu, mais ça normalement on le savait déjà. Et c'est le grand méchant du film. Et est-ce que c'est un bon méchant? Parce que vous pourriez me dire, oui, c'est le méchant du film, mais est-ce que au moins c'est un vrai grand méchant? Il fait franchement très bien le taf. Dès le début du film, on nous montre sa puissance, et ça,
C'est vraiment super. Parce que je trouve, pour un film comme Shang-Chi, qui est entre guillemets ce genre de film un petit peu origine, un petit peu où on redécouvre, ou même on découvre complètement en fait, vraiment un personnage qui va être introduit dans le MCU. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus un film solo comme ça, vraiment origine. Parce que Black Widow, c'était pas vraiment origine, et puis on connaissait déjà le personnage. Là, c'est vraiment pour l'introduire, c'est vraiment le film de départ pour Shang-Chi. Ou après, on le retrouvera dans le MCU, tout ça, on s'en doute. Notamment, j'en parlerai sûrement en partie spoiler. Mais là, je trouve que ce méchant, souvent les méchants un peu de films solo, d'origine comme ça, c'est des méchants quand même, je dirais pas lambda, mais un petit peu quand même, c'est des méchants en fait du personnage solo en lui-même, qui sont toujours puissants à leur manière, qui sont toujours cool et tout. Mais je trouve que, je sais pas, je trouve que Wenwu, il avait un certain, enfin, il a un certain, il a une certaine puissance, un certain truc qui fait que même pour un film solo, tu dis, ah ouais, c'est un grand méchant, genre, tu pourrais le revoir dans d'autres trucs, genre peut-être pas les Avengers non plus, mais dans des trucs un peu dans d'autres films où il serait à plusieurs et tout, que ce serait pas choquant que ce soit un personnage, un méchant qui aurait encore plus d'importance que ça. Tellement qu'il est charismatique, il est puissant, il a les 10 anneaux. Bon, ça c'est pas vraiment un spoil parce qu'on s'en doute forcément. Il a les 10 anneaux, il a de la puissance. On nous montre dès le début avec la confrérie des 10 anneaux, vu que c'est lui aussi le chef de la confrérie. Donc c'est un petit peu comme le mandarin. Enfin, c'est compliqué. Je reviendrai tout ça en partie spoiler. Parce que là, j'ai peur que ça spoil un peu ou quoi. Bref, on revient sur les personnages. En personnage, on retrouve qui? On retrouve, comme on peut le voir tout à gauche sur l'image. Alors attendez, peut-être la facecam, on va un peu la baisser pour que vous voyez mieux. Ou bon, là c'est peut-être un peu abusé. Mais au moins vous voyez vite fait. Le personnage tout à gauche, c'est la sœur de Shang-Chi, qui est autre que Xia Ling, donc la sœur de Shang-Chi. Après on a aussi la tante de Shang-Chi qui joue un élément assez important, surtout vers la fin du film, je dirais pas comment. Donc qui est nain, donc qui est la tante à Shang-Chi. Donc Shang-Chi lui-même. Ensuite, à côté de Shang-Chi, on voit sa meilleure amie, donc qui est Katie. Ensuite, juste à côté, on trouve forcément le grand méchant que j'ai évoqué, Wenwu, le chef de la confrérie des 10 anneaux, le patron. Et le mec tout à droite, lui, c'est juste un peu son sort de bras droit, mais au final, il est... lui, c'est vraiment genre un des méchants lambda, en fait. C'est un peu les bras droits, tu sais, des grands méchants comme ça, et qui sont là plus un peu pour imposer, pour le flow et pour le style, et qui au final... sont pas plus importants que ça dans l'intrigue de l'histoire, quoi. Mais c'est pas tout ce qu'on retrouve comme personnage, parce qu'on y retrouve aussi Jiang Li, donc qui est la mère de Shang-Chi. Je reviendrai dessus, pareil, en partie spoiler, parce que là, je peux vraiment pas trop dire. Je pense d'ailleurs, on va très vite passer en partie spoiler, parce que j'ai pas plus que ça de trucs à dire en no spoil. Et franchement, parce que là, on va passer dans la partie spoiler. Au moins, là, je peux vraiment m'évoquer sans vouloir trop spoil ou quoi. Ce film, c'est un vent de fraîcheur. Un pur vent de fraîcheur. Ah oui, et ça, parce on l'a vu dans les bandes annonces et tout, donc ça, je sais que je peux l'évoquer dans la partie no spoil avant de continuer. On a un petit caméo en personnage de Abomination et de Wong. Où il y a un combat entre les deux, je dirai pas comment ni pourquoi, je reviendrai dessus dans la partie spoiler. Si vous avez pas vu le film, franchement, allez le voir. Moi, je le recommande même au ciné et tout. Même si peut-être les effets spéciaux, non, propagande chinoise et tout. Franchement, ça dépend de vous, hein. Mais pour moi, aller le voir, c'est central. Même, il est important, il introduit quand même un nouveau personnage et d'autres personnages, parce que Shang-Chi, au final, on le voit un peu dans le film, c'est quand même son film solo origine. Même si avec des flashbacks et tout, on voit un peu le personnage torturé, ses origines, tout ça, tout ça. Ça introduit aussi en fait tous les autres personnages à côté, dont sa sœur et Katie, donc sa meilleure amie. C'est forcément des personnages qu'on reverra plus tard dans le MCU, donc qui sont importants. Et en fait, ça ouvre pas qu'une porte à Shang-Chi, ça ouvre plusieurs portes à tous ces personnages-là, de sa sœur, sa meilleure amie, tout ça, tout ça. Et même peut-être de sa tante, on verra, c'est très important. Et sur ce, on passe dans la partie spoiler. Et ce film est un pur vent de fraîcheur. Voilà. Donc maintenant, partie spoil. Si vous restez là, c'est que j'imagine soit que vous avez vu le film, donc qu'on peut parler aisément, soit que vous vous en foutez d'être spoilé. Et on peut attaquer de suite avec la partie spoiler. Bien évidemment,
comme autre personnage qu'on peut retrouver, que j'ai pas pu dire dans la partie no spoil, on retrouve forcément le faux mandarin, Trevor Slattery, qui est un personnage qui au final est assez drôle. C'est vrai que je m'attendais pas forcément à le voir, mais c'était vraiment cool de le voir finalement. Et franchement, c'est un personnage qui est vachement assez attachant, assez comique. Et pour ceux qui n'ont pas forcément compris qui c'était ou quoi, c'est le faux mandarin dans Iron Man 3, celui qui, un peu l'acteur, celui qui joue le faux mandarin. Et où après, du coup, le mandarin, c'est... je suis désolé, là, j'ai plus les noms parce que là, je suis trop à fond dans Shang-Chi. Je m'en souviens plus, mais c'est le mec en feu, là. Voilà, bon, qui pour lui, du coup, cette interprétation du mandarin était clairement pas forcément fidèle, et d'ailleurs les gens l'ont fait comprendre. Et c'est ça qui est cool aussi dans le film, le personnage de Wenwu, et que encore il a pris le nom du mandarin, le, le mandarin entre guillemets de Iron Man 3, mais que lui, il a dit ce qu'il a saoulé, c'est le fait qu'il reprenne le nom des 10 anneaux, alors que c'est lui les 10 anneaux. C'est lui qui a les vrais artefacts des 10 anneaux, et du coup, par conséquent, la vraie organisation criminelle, les 10 anneaux. C'est lui le vrai boss des 10 anneaux. Enfin, après, j'ai entendu dire que c'était pas le vrai mandarin ou quoi. Pour moi, c'est quand même le chef des 10 anneaux, il a les 10 anneaux et tout. Pour moi, même si Marvel, peut-être, l'ont pas plus évoqué que ça ou quoi, c'est clairement plus ou moins le mandarin, en tout cas plus fidèle aux comics. Celui-là, donc le personnage de Wenwu. Pour moi, c'est le mandarin. Celui du 3 et tout, c'est un autre mandarin, mais pour moi, le mandarin fidèle, c'est vraiment Wenwu. C'était ma petite aparté. Et du coup, ce personnage de Trevor Slattery, donc qui joue le faux mandarin, il est aussi accompagné d'une autre plutôt créature assez mystique, assez drôle aussi, qui s'appelle Maurice. C'est Maurice, c'est rien, c'est Maurice, qu'on retrouve juste ici. Donc Maurice, qui est une sorte de bête mystique assez chelou, qui a pas de visage et tout d'ailleurs. C'est vrai que c'est assez bizarre ça. Bref, c'est pas la question du jour. Peut-être il y aura une vidéo dessus un jour. Je note dans ma tête, on verra. Bref, c'est parti. Alors, déjà, qu'est-ce que ça raconte le mandarin? Parce que là, je vous explique et tout, mais peut-être il y en a, ils sont là parce qu'ils s'en foutent, mais ils veulent quand même savoir, même si c'est du spoiler. En fait, le mandarin, donc Wenwu, il a pour objectif, vu qu'il a les 10 anneaux et tout, il a une puissance démesurée, on le voit qu'il a toujours un peu conquéri un petit peu tout ce qu'il pouvait et tout. Et en gros, il essaye de trouver le village de Talo, donc qui est un village magique. Juste ici, comme on peut le voir, il y a des oiseaux en feu et tout, il y a des créatures mystiques et tout, et c'est de là que vient Maurice, comme j'ai montré juste avant sur les images. Et en fait, il aimerait aller là-bas parce que je crois, il me semble que c'est parce qu'il veut conquérir le village ou un truc comme ça, parce que il sait qu'il y a des artefacts là-bas, enfin des trucs magiques et tout. Bref, dans tous les cas, il veut se rendre à cette destination, donc à Talo. Sauf que sur le chemin, ça se passe pas comme prévu. Voilà, si vous avez vu le film, vous savez, la forêt de bambou et tout, l'a fait dévier, tout ça. Il rencontre tout simplement la mère donc de Shang-Chi, qui est Jiang Li. Il la rencontre, au début ils se battent un peu et tout, mais ils se battent un peu, c'est pas que je dirais pas violemment, mais ils se battent un peu limite en dansant, on voit qu'il y a une certaine romance entre les deux, c'est assez poétique et tout. Et après au final ils tombent amoureux, après on voit petit à petit que ça évolue, après ils font des enfants, et du coup c'est là qu'ils font Shang-Chi, et par conséquent forcément sa sœur, donc Xialing no. Donc voilà. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment super pour le coup. C'était juste ouf quoi. Franchement, ce film c'est vraiment un vent de fraîcheur, je l'ai expliqué juste avant, mais c'est trop ouf. Et du coup, oui, le scénario, le mandarin, voilà, après il fait les enfants et tout, sauf que malheureusement, à cause de ses actions passées, parce qu'après il a arrêté d'avoir les 10 anneaux sur lui, sinon ça allait... en fait, après il a fait sa vie de famille et tout, donc il a laissé tout ça derrière lui, ce truc de conquête et tout. Sauf que ses erreurs passées le rattrapent, vu qu'à cause de ça, sa femme meurt. Et du coup, lui, il essaye
une sorte de vengeance. En fait, il se dit que s'il avait gardé les 10 anneaux, il aurait été beaucoup plus puissant, il aurait retrouvé ses mecs, il aurait pu les tuer. Et après, du coup, il y a toute une histoire comme ça où après, il entraîne Shang-Chi pour qu'il devienne beaucoup plus fort et qu'il aide à retrouver les mecs qui ont en fait fait tuer sa femme pour en fait tous les tuer et en épargner aucun. Il se retrouve à les tuer. Après Shang-Chi, donc il aide et il tue en fait celui qui a tué sa femme. Sa mère. Pff, n'importe quoi, moi. T'imagines le quiproquo, le paradoxe de dingue. Sauf qu'après, donc le personnage de Wenwu, il entend des sortes de voix en fait. Il entend comme si sa femme l'appelait pour aller au fameux village de Talo, car il y aurait une sorte de géante porte et en gros faudrait la libérer derrière et lui il est tellement obsédé par ça, par sa femme et tout, il est sûr à 100% qu'il y a sa femme derrière cette porte et qu'il faut vraiment qu'il la libère, que en gros le village de Talo ils l'ont fait emprisonnière et tout, et que en gros il leur en veut pour ça, et bref après ça lui monte à la tête et du coup il veut en gros détruire le village de Talo et ouvrir ses portes. Et après du coup tout ça suit jusqu'à la fin. Et c'est ça un peu le pitch en gros. Là j'ai vraiment bien dit toute l'histoire. Donc on y retrouve vraiment plein de créatures mystiques, on les voit là. Hein. D'ailleurs, eux, ils me font penser à des Pokémon. Ou, putain, je viens de capter à quoi ils me font penser. Ils me font penser à Naruto. Le démon renard à 9 queues, pardon. Je suis fatigué. Putain, c'est ouf ça. Je viens à peine de capter. Enfin bref. Passons, c'est un petit easter egg. Enfin, un petit easter egg, une petite référence. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais ça m'a fait penser à ça. Donc là, forcément, le entre guillemets vrai mandarin, même si pour moi c'est le mandarin plus fidèle, quoi. Ouais, donc on le voit là et tout. Le fameux méchant Wenwu. Et franchement, c'était un truc de dinguerie. Combat avec les arts martiaux comme ça, vraiment asiatiques et tout, qui utilisent un peu pas de la magie. Enfin, si, du coup, avec les 10 anneaux, il y a cette forme un peu de puissance et de magie. Mais les arts martiaux, même les combats, les chorégraphies aussi, franchement, c'était vraiment super. Il y a notamment une scène dans le bus, là où ils se combattent, qui dure un petit moment, mais c'est vraiment un combat de malade entre Shang-Chi et des hommes de main de Wenwu, qui viennent pour le retrouver et l'emmener avec eux. Et franchement, c'est un truc de malade. Même le combat final, la scène finale, ça, je le redis, mais c'est tellement un grand vent de fraîcheur pour Marvel, ce truc vraiment asiatique et tout, parce qu'à la fin, on y voit des dragons. On y voit la grande protectrice, donc qui est un petit peu un dragon aquatique. D'ailleurs, je sais pas si c'était fait exprès, mais j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Il y aura toujours des vidéos en rapport, tout ça, ça arrive, les gens. Il y a beaucoup trop de trucs en ce moment. Bref, reprenons. La grande protectrice, donc dragon aquatique, tout ça, elle m'a fait penser, je sais pas si c'était une métaphore ou si c'était voulu ou pas, mais connaissant Marvel, c'est fortement possible. On avait l'impression que c'est comme si ça voulait nous montrer que c'était un peu comme la mère de Shang-Chi. Parce qu'à un moment, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a la sœur de Shang-Chi, donc Xialing, qui regardait comme droit dans les yeux le dragon, donc la grande protectrice, et on dirait qu'il y avait comme un feeling, un truc bienveillant, genre comme si ils avaient une infinité, un truc mère-fille pour le coup, genre je sais pas je sais pas si c'est voulu ou si c'est vraiment pour nous montrer subtilement que la grande protectrice, donc le dragon, c'est la mère, et du coup ça pourrait même faire un paradoxe, ouais, pas vraiment, mais un lien, dans le sens où, comme par hasard, Wenwu, il entendait les voix de sa femme, il était attiré par la porte, sauf qu'au final, c'était Lot, donc le dragon un peu méchant, genre le grand dragon des ténèbres, qui aspire des âmes et tout pour se nourrir, tout ça, c'est vraiment un démon, quoi, le truc. Et du coup, ça créerait un sort de lien, parce qu'en fait, ce dragon, il attirait avec les cris de sa femme Wenwu, alors qu'au final, sa femme serait réincarnée un peu en sorte de grande protectrice, qui du coup serait l'autre dragon contre ça. Genre, je sais pas, je trouve ça créerait vraiment une confrontation, un truc de malade. Et puis même les dragons, le combat de dragons à la fin, même le combat du village et tout. euh, Franchement, c'était super cool. C'est un truc qu'on n'a pas vu jusque-là dans le MCU. Et là, ça s'approche vraiment de complètement
autre chose en fait, autre chose qu'on n'a jamais vu dans le MCU, dans Marvel et tout, en film et tout. Franchement, une dinguerie, c'était génial. Et du coup, c'est vrai que je voulais aussi revenir sur un peu le caméo de Abomination et Wong, qui peut être important, notamment pour la série She-Hulk. Pourquoi? Parce que ce combat, donc moi, faut savoir que j'avais pas forcément vu qu'il y avait le caméo, j'avais pas vu les bandes annonces et tout. Shang-Chi, ça me disait, mais je sais pas, ça me disait pas tant que ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été méga surpris. Genre, en vrai, vu que je savais, avant que j'aille le voir, je m'étais vite fait renseigner et tout. Et j'entendais vachement de bien, même s'il y avait ce truc de propagande chinoise et tout. Genre, moi, je sais, quand les gens, ils utilisent des mots comme propagande et tout, je m'y fie pas vraiment parce que je sais que ce genre de mots, ils sont utilisés pour tout et pour rien. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Et franchement, je le redis, mais c'était une claque. Peut-être pas forcément, comme j'ai dit, au niveau des effets spéciaux, tout ça, on s'en fout. Mais c'était tellement une claque de génialissime, de vent de fraîcheur, Marvel qui revient en force, c'était génial. Franchement, incroyable, voire génial le film. Bref, le caméo d'Abomination et Wong, comme on peut voir ici, ils se battent dans une sorte d'arène à un moment, sur un sort de truc de marché noir et tout. Et c'est vrai que c'est assez étrange parce que à la fin du combat, on voit que Wong et Abomination ils partent ensemble et ils se parlent et tout normal comme si genre ils étaient potes. Ok, genre d'accord, Wong, attention, je juge pas tes influences, mais enfin je juge pas tes potes, ton influence et tout, mais ok, bon. Enfin, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Après, je pense que ça aura forcément un lien avec She-Hulk. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, à mon avis, s'il y a ce caméo, c'est vraiment pour nous teaser aussi, grosso modo, She-Hulk. Il y a forcément un lien, un truc. Assez subtil, mais un truc quand même. Et franchement, à voir. Je ferai une vidéo spéciale par rapport à She-Hulk et tout pour mieux m'expliquer, parce que il y en a, ils peuvent se dire, mais de quoi il parle ce con? Ce que je veux dire, c'est que les deux, ils partent ensemble et on sait qu'il y a Abomination dans She-Hulk. Du coup, forcément, on voit que là, comme par hasard, il est relié à Wong. Est-ce que Wong, du coup, il sera aussi dans She-Hulk? On attend de voir la surprise, on verra bien. Et aussi, un truc qu'on peut se dire, c'est que Wenwu, donc le père de Shang-Chi, le grand méchant du film, le baron des 10 anneaux, l'association, et aussi bah, qui possédait les 10 anneaux, enfin le grand, le mandarin, pour moi c'est vraiment le mandarin, au final il meurt. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais dans la partie no spoil, ouais on pourrait le revoir et tout, pour mettre sur des fausses pistes les gens et tout. Mais non, vu qu'il meurt. Après peut-être il reviendra, ou on sait jamais, hein, il peut revivre, bref, ça m'étonnerait. Parce que ça reste un méchant un peu... Là, c'était en fait un mandarin plus, on va dire, vraiment plus fidèle aux comics et tout, mais ça reste aussi un méchant, pas classique, mais bah si, un peu quand même. Genre, c'est le genre de méchant un peu d'héros, enfin de super-héros un peu solo. Comme la Shang-Chi, machin et tout. Et c'est pas pour rien, souvent dans les films solo comme ça, à la fin, les méchants, soit ils meurent, soit on les revoit plus forcément parce que c'est des méchants. C'est les méchants un peu de nos super-héros et qui du coup apparaissent pour leur aventure solo. Mais ils ont pas plus d'impact que ça sur tout l'immense MCU, et ce qui paraît logique, c'est normal. Bref, à la fin, Shang-Chi, il récupère. Ils ont les 10 anneaux. D'ailleurs, attendez, j'essaye de me souvenir. Ouais, ils ont les 10 anneaux, vu qu'après, il y a les scènes post-génériques. Ça aussi, on va en parler de suite. Première scène post-générique avec Wong et tout. Donc, grosso modo, on imagine. Je ferai des vidéos par rapport aux scènes post-génériques. Là, j'explique vite fait. Je préfère en détailler dans mes vidéos. Mais en gros, c'est pour nous teaser que Shang-Chi reviendra forcément dans le MCU, tout ça. Qu'il y aura aussi l'arrivée. Je vais pas dire, je ferai ma vidéo spéciale là-dessus, c'est pour ça que j'insiste. Mais il y aura l'arrivée de la race extraterrestre par rapport aux 10 anneaux. Vu qu'on a vu, il y avait la balise, ça annonce autre chose. Bref, je reviendrai dessus encore une fois dans ma vidéo spéciale là-dessus. Bref. J'aime utiliser ce mot, vous avez remarqué. Comme beaucoup d'autres mots. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Moi, je suis à fond là.
J'ai hâte. J'ai hâte. Ça tease She-Hulk, ça tease... Il y a trop de trucs ce film. Vraiment masterclass. J'ai trop putain de kiffé. Désolé pour mon vocabulaire. On s'en fout. C'était putain de bien. Je dis ce que je veux. C'était putain de bien. Pardon, on va se calmer. Démonétisation. Même si j'aime... Bref. Je gagne pas d'argent sur cette chaîne. On s'en fout. On est là pour le kiff. Aïe, logique. Non et franchement... C'était vraiment super. Deuxième scène post-générique. On voit que du coup la sœur de Shang-Chi, donc Xia-Ling, reprend l'association. Enfin l'association. Les Restos du Cœur. Non, non mais reprend l'organisation, voilà, c'est ça que je voulais dire, criminelle de les 10 Anneaux. Et en gros ça nous explique que les 10 Anneaux, l'association... Ah mais il faut que j'arrête. Ouais bon l'association, le groupe quoi, reviendra. Donc ça promet du lourd, parce que là, pour le coup, Xia-Ling, c'est comme si elle reprenait la place un peu de son père. Donc à voir, ce sera du coup une méchante plus tard, enfin, ça promet du lourd, franchement, c'est ouf. Et aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que peut-être, il y en a qui peuvent avoir peur, cette touche un peu humour, comme il y a toujours dans ce genre de film Marvel. Notamment le personnage de Katie, pour le coup, qu'on peut voir là au milieu, à côté de Shang-Chi, à droite, qui est du coup un peu le personnage comique. Bon, il n'y a pas que elle, hein, y a aussi Trevor Slattery, mais elle, c'est vrai que c'est vraiment la touche humoristique, mais c'est pas non plus choquant. Genre, son humour, il rend vraiment bien, et c'est pas mauvais, ça gâche pas le truc, je trouve. Au contraire, elle a une sorte de complicité avec Shang-Chi, et même si Shang-Chi, à certains moments, passe un peu limite derrière certains personnages, dans le sens où... c'est vrai que Shang-Chi, ça nous l'introduit et tout, mais ça nous le développe pas plus que ça, parce que je pense il sera forcément là plus tard dans les Young Avengers ou quoi, et c'est là où, à mon avis, il sera de plus en plus développé, ce sera au fur et à mesure du MCU, faut pas oublier qu'Iron Man et tout, c'est un peu pareil. Au début, c'était Origin Story, et c'est vraiment avec le temps qu'il a évolué, tout ça, ce qui est logique. C'est pas sur un film que ça se fait, surtout ce genre de personnage, enfin bref. On en reparlera, je pense que c'était tout pour moi, même si c'est déjà énorme, peut-être la vidéo va durer beaucoup de temps. Mais j'avais pas mal de trucs à dire et puis je referai des vidéos dessus, il y aura des trucs. Bref, le film, je l'ai trouvé juste génial. Je mets ma grosse tête. Hop là. Alors attendez, tac. Je mets ma grosse tête comme ça pour finir la vidéo. Le film, génial. Un petit 17 sur 20. Ça passe crème. Même si j'aime pas forcément noter les trucs comme ça, c'est pas vraiment une note, c'est s'il y en a qui aimeraient savoir et tout, on s'en fout. Le film est super. Foncez au ciné si vous pouvez, sinon dès qu'il sort en DVD ou vous vous débrouillez sur Disney+, au bout d'un moment il y sera forcément, enfin voilà, pas de suite. Bon, dès que vous pouvez, dès qu'il y a une occasion quoi, allez le voir, foncez parce que vraiment, il est génial. Ce film est juste génial, il est important pour la suite et tout, je ferai des vidéos dessus pour expliquer pourquoi il est important ou quoi, Shang-Chi dans la suite du MCU. On verra. Sur ce, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos, ciao tout le monde, et c'est parti, allez salut!